Les titres principaux, le ministre Gédéon a reçu le commissaire de l'Union africaine des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, l'ambassadeur Bankole Adoye. L'Éthiopie et Israël ont exprimé leurs intérêts pour une coopération dans le secteur du développement de l'eau et de l'énergie. Bienvenue chers téléspectateurs, ce BCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Gédéon Timotheos a reçu à son bureau le commissaire de l'Union africaine chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, l'ambassadeur Bankole Adoye. Ils ont discuté les moyens de renforcer la coopération de longue date entre l'Éthiopie et l'Union africaine dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité. Ils ont également discuté des préparatifs du 38e sommet de l'Union africaine, selon le ministère des Affaires étrangères. Le service national de renseignement et de sécurité de l'Éthiopie et le service national de renseignement du Kenya ont annoncé le début d'une opération coordonnée visant le groupe militant Shane le long des régions frontalières des deux pays. Dans un communiqué de presse transmis à l'agence de presse éthiopienne, le service indique que cette opération conjointe fait suite aux accords conclus lors de la consultation de haut niveau sur la sécurité menée par l'ambassadeur Redouane Hussein, directeur général du service national de renseignement et de sécurité éthiopien, et Nourdine Mohamed Hadji, directeur général du service national de renseignement kenyan, aux côtés de hauts responsables de la défense et de la police des deux pays. Les actions du groupe ont été identifiées comme une menace importante pour la sécurité nationale du Kenya, ce qui a entraîné le lancement d'opérations de grande envergure pour rétablir la paix et la stabilité, a ajouté le communiqué. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères et le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération économique dans les domaines de commerce, de l'investissement et dans d'autres secteurs. Le ministre d'État Msgano Arga s'est entretenu avec Jay Kalvale, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, en marge de la consultation politique entre l'Éthiopie et la République tchèque qui s'est tenue à Prague. En outre, les deux parties ont convenu de l'importance d'accélérer la mise en œuvre du projet d'accord pour établissement et de la commission économique mixte dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msgano Arga, s'est entretenu plus tard dans la journée avec le vice-ministre de la Défense de la République tchèque, Daniel Bazkovec, avec les discussions qui ont porté les deux questions d'intérêt mutuel pour les deux nations. L'ambassadeur Msgano a souligné que les solides liens bilatéraux entre les deux pays devraient également être renforcés dans le secteur de la Défense. Le vice-ministre de la Défense de la République tchèque, Daniel Bazkovec, a exprimé la volonté de son pays de partager la vaste expérience dans les domaines de l'industrie de la défense, notamment dans les domaines de la formation et du transfert de technologie. Cédric Van Stelvendel, maire de Villers-Branch en France, a déclaré que l'Éthiopie connaît une évolution et une croissance économique rapide. Le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, s'est entretenu avec le maire. Le vice-président du parti a déclaré que Dreddawa et Villeurbanne sont les villes jumelles qui travaillent ensemble. À cette fin, ils ont cité comme exemple les collaborations sur d'autres projets, notamment le chemin de fer Éthiopie-Djibouti. Il a également exprimé leur confiance dans le soutien de la France continuera à se renforcer dans les efforts de l'Éthiopie pour assurer son développement. Il a parlé que c'est le résultat du travail du gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed.
Adam Farah, chef du Centre de coordination pour la construction de la démocratie et vice-président du Parti de la prospérité, s'est entretenu avec Peter Lambos, secrétaire général du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud. Adam Farah a annoncé sur sa page de médias sociaux qu'il avait eu des entretiens bilatéraux avec Peter Lambos, secrétaire général du mouvement de libération du peuple du Soudan du Sud, venu en Éthiopie pour assister au deuxième congrès du Parti de la prospérité. Au cours de leur discussion, ils ont évoqué des questions susceptibles d'améliorer l'intérêt mutuel des peuples et des deux pays. L'Éthiopie et l'Israël ont exprimé leurs intérêts pour une coopération dans le secteur du développement de l'eau et de l'énergie. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Habtamou Itafa, a signé un protocole d'accord avec le ministère israélien de l'énergie et des infrastructures, Eli Cohen, pour collaborer dans le secteur du développement des ressources en eau et du développement énergétique. Selon le ministre, les institutions israéliennes explorent et extraient des eaux souterrains en Éthiopie pourraient s'engager dans la technologie de traitement des eaux usées et de développement des énergies renouvelables. Le ministre israélien de l'énergie et des infrastructures a pour sa part déclaré que l'Éthiopie et l'Israël travailleront ensemble au renforcement des capacités et au transfert de connaissances dans le secteur. Et pour conclure le journal, la ministre du Travail et des Compétences, Moufaria Kamil, a rencontré le chef d'État régional de Benshangul Gumz, Achadli Hassan, pour discuter des efforts de collaboration en cours et du futur domaine d'intérêt. La ministre a noté dans un message publié sur sa page de médias sociaux que leur discussion a apporté la garantie des avantages pour la communauté dans les domaines de compétences et de la création d'emplois en utilisant correctement les opportunités de développement régional. La ministre a également exprimé sa gratitude pour le leadership fort fourni par le président Ashraf Ghani pour assurer le succès du travail de coordination et le bénéfice global de la communauté. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le ministre Gédéon a reçu le commissaire de l'Union africaine des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, l'ambassadeur Bakol Adoy. L'Éthiopie et Israël ont exprimé leurs intérêts pour une coopération dans le secteur du développement de l'eau et de l'énergie. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Morkana avec vous. Il souhaite une bonne suite de programme.